En cette période particulière, chrétiens et musulmans vivent chacun un temps fort de spiritualité. D'un côté le carême, de l'autre côté le jeûne du Ramadan. Même si les pratiques diffèrent, ces moments invitent tous les fidèles à la prière, à la maîtrise de soi et aux bonnes actions. Au-delà des religions, ces périodes rappellent surtout les valeurs de solidarité, de pardon et de vivre ensemble entre les communautés. Plus de détails dans cette édition. En ce mois consacré à la célébration de la femme, lumière sur ces mères qui refusent de renoncer à leur avenir. Entre les responsabilités familiales et les exigences des études, elles avancent avec détermination malgré la fatigue et les difficultés du quotidien. Portées par l'amour de leurs enfants et la volonté de bâtir un meilleur futur. Nous en saurons plus dans cette édition. Bonsoir, très ravi de vous retrouver pour cette édition. Comme annoncé en titre, chrétiens et musulmans vivent en ce moment deux grandes périodes de foi, le carême et le jeûne. Deux pratiques différentes mais avec le même objectif, se purifier, se recentrer et agir avec bonté. Comment ces moments de pénitence rapprochent-ils les deux communautés? La réponse dans ce reportage de Gamila Kompori. Carême chez les chrétiens, jeûne du Ramadan chez les musulmans, deux périodes majeures de spiritualité qui mobilisent actuellement les fidèles des deux religions. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Guidé par les enseignements de la Bible, le carême dure 40 jours. Il constitue pour les chrétiens un temps de conversion intérieure. Le carême est une invite à vivre un temps de proximité avec le Seigneur en vue de se convertir, en vue de se rapprocher davantage de lui à travers la pratique dans l'humilité, de la prière, de la pénitence et du partage. Et nous avons ce que nous appelons les 3 P, la prière, la pénitence et le partage. Pratiquer un ou pratiquer 2, exclure l'autre, ne fait pas de ce temps de carême un sincère ou un réel temps de conversion et de retour au Seigneur. Les 3 doivent être pris ensemble pour nous aider à mieux vivre ce temps de conversion. Du côté des musulmans, le jeûne du mois de Ramadan s'étend sur 30 jours. Il invite les fidèles à plus de spiritualité. En islam, le jeûne commence par la foi. L'accepter pleinement est essentiel, car sans cela, le musulman n'accomplit pas le jeûne dans sa plénitude. Dieu a prescrit le jeûne pour éveiller la crainte et le respect envers lui, et pour guider l'homme à bien traiter son prochain. Pratiquer le jeûne, c'est s'abstenir de manger et de boire de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et également de tout rapport sexuel pendant cette période. Malgré les recommandations et règles propres à chaque religion, le jeûne et le carême ont des objectifs communs. Dans les deux cas, il s'agit avant tout d'un temps de purification spirituelle et de l'abandon des mauvais comportements. Tout musulman doit éviter pendant le jeûne de critiquer, de vouloir nuire à quelqu'un ou d'avoir une mauvaise intention. Même si l'on s'abstient de manger et de boire, le prophète rappelle que ceux qui agissent ainsi ne se privent que de la nourriture et d'eau. Ils ne pratiquent pas le jeûne. Il vaut mieux manger, boire et vivre en frère que de s'abstenir de la nourriture et vivre en ennemi. Tout ce qui contribue à nous rapprocher davantage de Dieu du prochain et à nous donner cette paix intérieure pour ne pas nous mettre en conflit avec nous-mêmes, c'est ce que nous devons rechercher durant ce temps. Cette coïncidence entre le jeûne et le carême est perçue par les leaders des deux religions comme un appel à l'union, à la solidarité et au vivre ensemble. Le carême qui coïncide avec le jeûne musulman est un symbole de notre vivre ensemble et de notre union. Musulmans ou chrétiens, nous cherchons tous Dieu. Reconnaître cette quête commune nous invite à la compassion et à l'entraide.
Je crois savoir que le musulman comme le catholique, il croit à la vie éternelle. Il croit qu'il y a une vie après cette mort-là. Et donc, après cette vie, s'il y a une autre vie, nous savons tous que c'est pas un méchant qui est là-bas. Et s'il est bon, nous devons être bons. Pour moi, c'est un appel fort à revenir à l'essentiel. Un appel fort à vivre la fraternité, à consolider nos liens. Deux rites différents, mais une même leçon. Se recentrer sur l'essentiel et agir avec bonté. Cette coïncidence montre que la foi peut rapprocher plutôt que de diviser. Nous parlons à présent de l'émission Ils ont marqué l'histoire, une émission au cours de laquelle nous allons à la rencontre d'éminentes personnalités qui, par leurs actions, ont marqué l'histoire du Burkina Faso. Dans l'un des numéros de cette émission, Madame Halima Deborah Marie Sidonie Traoré était l'invitée du jour. Avec elle, il a été question de sa lutte au temps de la Révolution pour que la journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars soit déclarée chômée au Burkina Faso. Innocent Ilboudou. Il y a des femmes qui ont marqué leur nom dans l'histoire du Burkina Faso. Des femmes qui, malgré leur rôle de mère, se sont battues pour la cause de leurs jeunes sœurs. Parmi elles figure l'ancienne médiatrice du Faso, Madame Halima Deborah Marie Sidonie Traoré. C'est grâce à elle que la Journée internationale des droits des femmes est aujourd'hui jour chômé au Burkina Faso. Comment nous avons arraché le 8 mars chômé et férié, je m'évertue à expliquer ça. Ça a été lors de la semaine nationale, dans mon discours de clôture, où j'ai demandé que le CNR nous permette d'obtenir un jour sur les 365 jours. Un jour pour poursuivre la réflexion sur nos droits. Parce que moi, je parle en termes de droits. L'émancipation de la femme tourne autour de ça, de la reconnaissance de ses droits, de l'acquisition de ses droits et de l'application de ses droits. Nous avons obtenu, je dirais, sur place, parce que quand j'ai fini le discours et que je suis allée saluer les autorités, dont le président Sankara, il m'a dit je prends bonne note de votre doléance. Et il s'est retourné, il a dit au président Compaoré, la tâche vous revient de légiférer cela. Donc moi je suis retournée, j'ai entendu, moi je suis retournée sur le podium à la Maison du Peuple, j'ai dit aux femmes de se lever pour acclamer cette décision que nous venons d'obtenir. Mais ce n'était pas encore, vous voyez que ce n'était pas fait. Officiel. Voilà, donc ils ont dit que mais les femmes là sont dangereuses et nous arrachent les choses comme ça. Ben, ça j'ai retenu, c'était tellement touchant et je peux pas oublier cette partie de ma vie militante. Et c'est comme ça que depuis 86 précisément, que le 8 mars est chômé, férié sur toute l'étendue du territoire. Cependant, cette décision n'a pas fait l'unanimité. Elle a suscité des réactions chez certaines personnes, notamment chez les hommes, qui étaient opposés au marché au masculin instauré à l'époque. Il y a eu des mots d'ordre qui ont provoqué, qui ont choqué, des mots d'ordre qui ont choqué l'opinion, aussi bien les femmes que les hommes. Quand le président Sankara a dit qu'il faut qu'il y ait un marché au masculin, il a décrété un jour, aucune femme ne va au marché pour acheter les condiments, c'est les hommes. Et il y a des hommes qui ont accepté de jouer le jeu et qui ont pu se rendre compte des réalités, des difficultés que la femme rencontre quand il faut gérer la maison, en termes d'aller au marché, acheter les condiments, venir préparer. Ça a changé, je dirais, la perception de l'homme sur le rôle de la femme dans le foyer. Que les hommes soient conscients que ce qu'ils donnent comme argent de condiment, ça ne suffit pas. Et il faut qu'ils évitent de dire « débrouille-toi ».
Madame Halima Deborah Marie Sidonie Traoré a contribué à faire avancer la cause des femmes au Burkina Faso. Son combat illustre l'importance de la mobilisation féminine dans la conquête des droits et demeure une source d'inspiration pour des générations présentes et futures. Et pour finir cette édition, étudier avec un enfant dans les bras demande courage, patience et détermination. Malgré les pleurs, la fatigue et les regards parfois décourageants, ces femmes refusent d'abandonner leurs rêves. Entre amour maternel et soif d'émancipation, elles racontent leur combat au micro de Gloria Balo. Petite sœur, étudie. Le savoir est une larme de joie pour chaque escalier que tu auras gravi. Petite sœur érudite, le savoir a du charme. Un défi difficile à relever pour certaines femmes. À l'université Joseph Kizerbo, des étudiants ont choisi de ne pas se limiter au rôle traditionnel de femme au foyer. Le mérite de ce choix leur revient. Il y a tout de même un mais, leur bébé. Elles doivent jongler avec deux responsabilités à la fois. Si ton enfant là même là ne pleure pas là, ça vaut mieux. Mais si ton enfant là pleure beaucoup là, moi je vois d'autres personnes dans la salle là, leurs enfants là pleurent beaucoup. Oh, elles sont obligées de sortir. Souvent même d'autres même n'arrivent même pas à composer les devoirs là. Et regarde, si tu n'as pas pu composer les devoirs et tu vas aller en session, c'est très très compliqué. Avec une volonté inébranlable, elle affronte les difficultés tous les jours. Même si la route est semée d'embûches, elles restent fidèles à leur engagement. Cependant, il est souvent difficile de faire face au regard de leurs camarades lorsque leur bébé perturbe le cours. Souvent, c'est gênant. Ça te gêne et puis tu trouves que tu déranges les gens. Mais bon. Moi, à un moment donné, je me suis dit... je suis une mère, c'est un enfant. Bon, il ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Sinon, s'il savait, il n'allait pas se comporter de la sorte. Tu restes une championne, l'ange du foyer, la plus belle des lionnes. Scintille comme une étoile sur le trajet de l'endurance. L'humanité est femme. Conscientes qu'un bébé n'a pas sa place dans une salle de classe, elles aspirent néanmoins à réaliser leurs rêves. Elles veulent offrir un avenir radieux à leurs enfants et être des modèles pour eux. Ainsi, toutes formulent le même souhait. Avec l'école, c'est plus facile d'avoir des enfants, des nounous pour s'occuper des enfants. Donc, s'il faut nous aider avec des crèches, je pense que ça va nous soulager un peu. Cette préoccupation semble être prise en compte par l'administration. Le 26 avril 2023, le président de l'université Joseph Kizerbo a posé la première pierre d'une crèche maternelle destinée aux femmes mères et au personnel de l'université. Toutefois, cette infrastructure n'a pas encore ouvert ses portes et demeure toujours attendue. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur Fadima Web TV. Fadima Web TV, les racines de l'actu.